Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc sans nouveauté, sans relief, qui évolue toujours dans les mêmes zones, donc aucun intérêt. On a vraiment évolué dans des zones quasi similaires à celles de la séance précédente et donc toujours dans ce range ici entre 5522 et 6670 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur une configuration identique, perte de dynamique sur les histogrammes du MACD, neutralisation sur le RSI, des volumes toujours largement inférieurs à la moyenne, donc aucune conviction, aucun directionnel, puisqu'il n'y a aucune nouveauté, je dirais, compte tenu de la configuration géopolitique et même des news économiques. Donc on évolue ici toujours dans ce range, entre 6522 et 6670 points. Au niveau du palmarès, du côté des baisses, nous avons des industriels comme notamment Alstom et Schneider Electric qui ferment la marche. Dans le rouge, on a aussi le secteur bancaire, qui se trouve toujours dans une zone assez difficile. Du côté des hausses, nous avons Unibail-Rodamco, ArcelorMittal et Publicis Group qui font le tiercé gagnant du jour. Du côté des hausses, on retrouve aussi plutôt dans le haut du panier les valeurs du luxe et notamment Total Energy liées à l'évolution des matières premières. Donc pas de grands changements, on est vraiment dans la continuité de ce que nous avons depuis quelques jours et donc il faudra attendre la semaine prochaine pour éventuellement confirmer ici ce début d'impulsion. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que la configuration technique là aussi elle est assez intéressante dans le sens où on a eu ici cette attaque baissière suivie d'un rebond technique. La semaine dernière, je vous indiquais qu'une rupture ici de la zone des 6670 points donnerait très certainement ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est resté sous cette zone qui auparavant était ici support, on le voit clairement ici sur ce graphe en hebdo, qui a été franchi et qui depuis est résistance. Donc cette zone, elle est presque en train de devenir une zone majeure du point de vue de cette tendance. Et le fait que l'on ait encore une fois échoué sur ce niveau nous indique que l'on est peut-être ici sur un niveau quasiment max dans la configuration actuelle du rebond technique. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on reste orienté à la baisse, puisque suite à cette impulsion ici, on est toujours largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et tant que l'on reste ici sous cette zone des 6670 points, le risque c'est de casser ici des zones de support pour repartir sur une dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur une configuration de rebond au sens des histogrammes du MACD. Donc d'un point de vue court terme, on est toujours ici porté par l'impulsion initiale, confirmé ici par le RSI qui est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. Alors, sur cette configuration hebdomadaire, ce qui est important de constater surtout, c'est cette zone des 6670 points. Je dirais que la zone des 6522, elle est un peu plus accessoire, mais là, c'est vraiment cette zone qu'il faut surveiller la semaine prochaine pour éventuellement détecter un signal de poursuite ici de cette impulsion. Dans cette impulsion, je parle ici notamment de ces deux bougies. Tant que l'on parvient pas ici à franchir ce qui a été une ancienne zone de support qui s'est depuis transformée en résistance, on est toujours dans un flux plutôt baissier. Si les cours venaient à monter, donc on aurait certainement encore une fois une moyenne mobile 20 exponentielle qui serait testée, et c'est vraiment au-dessus d'une zone ici que l'on pourrait quantifier à 7000 points, que l'on casserait des points hauts significatifs importants et qui pourraient nous faire repasser dans une dynamique haussière. Mais pour plus de sécurité d'un point de vue moyen terme, on attendra ici une rupture de ce point haut intermédiaire. Tant que l'on est sous ces niveaux, donc là ici au-dessus des 6000, je dirais 6740 points
Et jusqu'à 7110, on serait dans une phase de neutralisation. Par contre, sous 6670, c'est-à-dire dans la zone dans laquelle on est actuellement, on reste dans une dominante plutôt baissière. Et attention, en cas de rupture ici des 6522 points, on pourrait bien connaître une accélération qui pourrait nous provoquer un nouveau mouvement baissier. Voilà donc pour cette vue. Alors maintenant, si on revient à la vue en daily, comment appréhender la prochaine séance? Alors comme depuis quelques semaines, tout dépendra bien entendu des news qui évolueront durant ce week-end. On aura, si la situation évolue en Russie, on pourra éventuellement avoir des changements, mais si tout reste en l'état, eh bien on pourrait bien ici se stabiliser. On est dans une zone d'attente, zone d'incertitude, donc on a quantifié ici un risque fort. Maintenant, on est ici dans une phase d'attente. Certaines sources disent par exemple que Vladimir Poutine pourrait utiliser des armes atomiques, donc ça serait un choc encore une fois que le nucléaire entre dans ce conflit, et c'est ce qui pourrait par exemple provoquer un fort directionnel sur l'ouverture de lundi. Donc on surveillera toujours ces zones, 6522 ici, 6670 points, et tant que l'on reste ici au milieu, eh bien on est toujours dans une neutralisation horizontale d'une dynamique haussière très court terme ici qui a monté et qui n'a quasiment pas retracé, et donc on resterait dans une dynamique plutôt haussière, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, eh bien on est toujours ici sous le coup de cette impulsion et d'une phase de rebond qui reste technique, surtout tant que l'on ne casse pas d'une manière durable cette zone de retracement de Fibonacci ici à 61,8% de l'intégralité de la phase de baisse qui se situe sur des niveaux proches des 6630 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a une configuration quasi identique à celle d'hier, avec une probabilité qui reste très légèrement haussière, donc ça a été invalidé pour aujourd'hui, puisque par rapport au niveau d'ouverture, on a une séance baissière. Et donc pour lundi, eh bien, la configuration reste haussière avec une conviction peu marquée, 53%, donc c'est très équilibré. Et pour le reste de la semaine prochaine, eh bien, ça reste plutôt haussier, encore une fois une conviction assez moyenne, avec un pic autour de mardi qui serait, d'après les statistiques, eh bien, la séance la plus haussière à partir du niveau d'ouverture de lundi, donc du début de la semaine. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.